comment vous avez envie d'exprimer certaines choses, d'exprimer votre amour, d'exprimer comment dire, d'exprimer voilà l'amour que vous avez envers certaines personnes, ou c'est tout simplement l'idée de vouloir partager ce que vous ressentez. On a ici peut-être l'envie aussi de prendre soin de vous pour pouvoir comment dire, pour pouvoir être très séduisant, séduisante, hein. Vous avez l'envie de plaire pour les célibataires ici, c'est l'idée de faire attention à vous peut-être pour faire une rencontre qui soit déterminante avec ce chevalier de coupe. Pour d'autres personnes, il sera question ici juste de, comment dire, d'agrémenter votre vie, de ramener les sentiments au niveau de votre vie, ou du moins de les exprimer plus souvent, plus facilement. On a quelque chose aussi qui se libère, au niveau des émotions, hein. L'idée de les exprimer permet de vous libérer aussi, hein. On va regarder avec les charmes. Ouais, on a quelque chose qui se débloque ici, vraiment, hein. Hop. Ouais, en fait, il y a de la méfiance ici peut-être. Dans les mois précédents, du moins, vous aviez eu de la méfiance peut-être à vous ouvrir ou à exprimer ce que vous ressentez. Et ici, il est question de prendre de la hauteur par rapport à cette méfiance, de voir les choses autrement, avec plus de douceur, avec plus de bienveillance. Et on voit réellement ici, hein, avec les 3 clés, qu'on a une situation qui se débloque, hein. En sachant qu'on retrouve ici le petit ange, soit il y a un côté spirituel qui vous aide justement à prendre de la hauteur, donc cela peut être votre intuition, soit il y a une protection qui est autour de vous, ou du moins vous avez peut-être le monde suprasensible ici qui vous facilite certaines choses à l'extérieur, qui fluidifie certaines choses. Parce qu'avec ce diamant, on a cette notion, encore une fois, hein, c'est de prendre soin de vous, d'exprimer votre beauté, d'exprimer votre spontanéité, d'exprimer les choses magnifiques que vous avez à l'intérieur de vous, mais qui sont aussi autour de vous. Et on a cette notion de débloquer une situation. Alors, c'est peut-être une situation émotionnelle, relationnelle, hein. Quoi qu'il en soit, vous débloquez la situation parce que vous prenez de la hauteur. Vous, peut-être, vous baissez vos gardes ici. Parce que vous pouvez ressentir les énergies, peut-être que les énergies sont plus favorables à certaines choses et vous pouvez justement ici le ressentir. Allez, on va regarder avec le Normand. Allez, on y va. Il y avait le jardin, le renard, le chien, l'enfant, le fou, la lettre, le soleil, le bateau, excusez-moi, la montagne. Alors, je vérifie que vous voyez. Ouais. Bon. Alors, on a peut-être ici une situation qui va pouvoir avancer. Au vu des cartes, on pourrait parler de quelque chose de professionnel, ou du moins soit c'est un travail en tant que salarié, hein, soit ici vous pouvez commencer à monter un projet où vous êtes en tant qu'auto-entrepreneur, où vous pouvez reprendre une entreprise. Mais on a cette notion quand même ici, peut-être pour certaines personnes, de se lancer seul. On pourrait avoir ici en revanche affaire
vous pouvez avoir affaire à une commission ou du moins à des personnes qui sont à votre travail. Donc ce peut être des supérieurs ou ce peut être aussi un groupe de collègues. Hein. Mais dans ce groupe de personnes, j'ai la sensation qu'on a une personne justement qui se démarque. Une personne avec qui peut-être vous parlez beaucoup plus, avec qui il y a une certaine... vous ressentez peut-être une certaine sécurité pour vous exprimer, pour exprimer les choses, parce qu'avec le chien ici, on a cette notion d'être, pas d'être en sûreté, mais d'être en confiance, voilà, d'avoir de la confiance pour pouvoir s'exprimer sur ce que vous souhaitez mettre en place, sur les projets que vous souhaitez mettre en place. Et on a une personne ici justement qui est totalement honnête. C'est pour ça qu'on retrouve cette notion de conflit ici. C'est l'idée peut-être d'exprimer votre point de vue à une personne en particulier ici, mais voilà, que cette personne peut-être vous montre les choses telles qu'elles sont, ou vous exprime, ou vous parle, je sais pas, ou vous dit certaines choses, mais on a dans l'idée ici que vous n'allez pas dans la même longueur d'onde en fait. Alors c'est soit aussi vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau, de frais, hein, et vous peut-être vous manquez d'expérience, ou vous manquez d'informations. Et là, peut-être qu'on a une personne qui vous dit de ne pas vous lancer tête baissée, de faire attention, parce qu'on a quand même ici le renard qui va nous parler d'un côté rusé, d'un côté, comment dire, stratégique, intelligent, pas manipulateur, mais c'est pas manipulateur dans le mauvais sens, mais on peut retrouver peut-être un côté manipulateur pour, du moins, pour aller jusqu'au bout, quoi. Mais au vu des cartes... si c'est une manipulation, ce n'est pas réellement une manipulation qui nuit, qui est nuisible pour d'autres personnes ici. Parce que là, on retrouve cette notion de nouvelles, en fait. Et c'est peut-être ces nouvelles qui vont arriver vers vous, qui vont permettre réellement ici d'éclaircir certaines zones. Encore une fois, vous avez peut-être un manque d'information, hein, qui vous fait défaut. On voit peut-être que ce manque d'information pourra réellement révéler certaines choses. Ce manque d'informations, ces informations qui arrivent vers vous pourront révéler certaines choses, et on voit justement que peut-être qu'il y a une prise de conscience ici, en fait, que cette personne ici qui elle vous a parlé de quelque chose qui était peut-être réel, qui était peut-être bien vrai, qui était peut-être bien concret, et au vu des cartes, hein, on a un ralentissement ici. Un ralentissement, justement, peut-être que cette personne, en fait, vous a prévenu, peut-être que... Comment dire? C'est comme si vous n'aviez réellement pas écouté, peut-être, ses conseils, en fait. Ou c'est peut-être vous aussi, hein, qui donnez les conseils, on ne vous écoute pas. Je n'exclus vraiment pas du tout que les énergies ici sont interchangeables, vu que je n'ai pas réellement de personnes, hein, de femmes ou d'hommes dans les cartes. Donc pour moi ici réellement c'est l'idée de déjà d'avoir un conflit avec une personne ici, ça c'est clair et net. Cette personne, c'est une personne avec qui normalement vous vous entendez très bien. Parce que vous voulez peut-être vous lancer dans un projet avec une autre personne ici, hein. Ou c'est peut-être avec cette même personne. Il y a l'idée tout de même ici d'avoir peut-être de devoir vous déplacer, et ce déplacement est peut-être bloqué, malgré qu'il y a ici le soleil, c'est une prise de conscience qui est là. C'est l'idée d'avoir une illumination, ou du moins de comprendre la situation,
vous allez peut-être vous dire, ok, là en fait je peux pas avancer, et en fait il ou elle avait raison, parce que là j'aurais peut-être dû faire ça avant, ou peut-être que vu la situation actuelle, il y a certaines choses qui prennent beaucoup plus de temps. Ce n'est pas l'idée ici de rester bloqué, mais c'est plutôt l'idée ici de devoir contourner justement ce contretemps en fait. Et c'est un contretemps que vous n'avez pas prévu, même si dans le tirage j'ai la sensation peut-être qu'on vous a prévenu. Hein. Et attention, les énergies peuvent être interchangeables. Donc c'est peut-être vous qui avez prévenu la personne ou c'est une personne qui vous a prévenu. On va voir avec le tarot. Alors je pose ça là. Hop. Allez, on y va. Ah, il y en a deux. Attendez, hop. Je fais comme ça. Alors, le roi de bâton, la tempérance, le 7 de pentacle. On retrouve cette notion de patienter encore, hein, de devoir peut-être laisser certaines choses de côté et faire autre chose en attendant que cela se débloque de l'autre côté. Ici, nous avons le 2 de pentacle, nous avons la reine de coupe au centre du tirage, nous avons la roue de fortune, la prêtresse, la as d'épée et le 6 d'épée. Ok, on termine quand même par une transition. Donc, vous allez peut-être ici, pour certaines personnes, pouvoir aller au bout de ce que vous avez lancé. En sachant qu'on retrouve cet as d'épée quand je vous disais qu'il y avait une prise de conscience, qu'il y avait une illumination, ou du moins que là, vous réaccordez votre vision avec ce qu'il y a autour de vous, avec la réalité des choses. On a peut-être aussi une lucidité qui est là dans le sens où vous prenez conscience de certaines choses. Vous dites ouais mais peut-être je me suis loupé là et en fait parce que ma pensée était erronée, mes pensées étaient erronées, donc comment dire, on a une vision ici qui doit se réaccorder avec cet as d'épée. Et j'ai la sensation quand même qu'il y a une décision à prendre qui est importante pour votre chemin de vie, pour votre parcours ici. Bon, là c'est en fin de tirage, donc ça viendra réellement en fonction des personnes. Personne n'avance de la même façon, c'est logique, bien entendu. Donc, alors, avec ce roi de bâton, la tempérance et ce 7 de pentacle, ici, on a l'idée, encore une fois, de retrouver cette notion d'expression, cette notion de communication, d'exprimer ce que vous souhaitez pour faire les meilleurs compromis, parce qu'avec la tempérance, il est question d'équilibrer les choses, et on voit que cela peut prendre du temps avec ce 7 de pentacle, et ce peut être réellement ici avec une énergie de feu, ou c'est tout simplement une personne qui a un caractère du signe de feu. Mais là, on a cette notion quand même de comment vous dire? Parce que là, le roi de bâton peut vous représenter. On a cette reine de coupe ici qui est au centre du tirage, qui peut aussi représenter une énergie féminine. Et on peut voir ici que, comment dire, qu'il y a peut-être une transition entre deux personnes ici. En sachant que vous avez le chevalier de coupe, je ne peux pas exclure ce côté émotionnel, ce côté relationnel qui ressort. Je ne dirais pas que c'est une relation de couple,
Ça peut, hein, bien entendu, mais pour faire dans la généralité ici, en sachant qu'on a le chevalier de coupe, c'est au niveau émotionnel, relationnel. Donc cela peut toucher des personnes de votre travail, des collègues, hein, des personnes de votre famille, des amis proches, des connaissances, votre conjoint, vos enfants, enfin tout le beau monde qui est autour de vous, que vous côtoyez tous les jours. Hein. Mais là, on peut avoir justement une énergie féminine du signe d'eau ici, hein, qui est une personne qui est bien particulière. Ce peut être une femme comme un homme. Hein. Et on voit, encore une fois, on retrouve cette notion de changement, de transition. Donc je ne sais pas ce qu'il se passe, mais moi là j'ai un tirage qui me dit que les choses prendront du temps. Parce qu'avec le 7 de Pentacle, la roue de fortune, pardon, et le 6 d'épée, on doit patienter par rapport à une transition, ou du moins, en fait, vous êtes en plein milieu de la transition. Vous êtes en plein milieu peut-être d'un tourbillon, d'un changement, et le fait d'aller jusqu'au bout va prendre du temps en fait. Le fait de sortir de cette transition va prendre du temps. Mais il y aura réellement ici un changement qui sera concret et qui sera réellement tangible. En sachant qu'avec la roue de fortune, vous pouvez ici reprendre le chemin de votre destinée, ou du moins vous remettre sur votre propre chemin. On a peut-être ici une réalisation personnelle quand même, hein, qui est importante et qui prend du temps. En sachant que là, avec ce roi de bâton, on a ce 2 de pentacle et la prêtresse. Comment vous dire? On a peut-être une officialisation avec une énergie masculine, ou si c'est vous réellement, vous tendez ici vers une officialisation. En sachant qu'on a le 2 de pentacle, il est question encore une fois de retrouver un équilibre, ou du moins d'acter quelque chose qui permette d'équilibrer une situation. On a quand même une personne ici qui a une certaine sagesse, une certaine maturité, pour pouvoir faire les meilleurs compromis et équilibrer la situation. Hein. C'est l'idée d'avoir une personne qui est beaucoup plus sage et qui sait peut-être beaucoup plus prendre sur lui, sur elle. Parce qu'on a réellement ici des compromis à faire pour stabiliser une situation, parce que on a un temps d'attente, on a une période de transition. Vous êtes en plein changement, vous avez justement le cul entre deux chaises ici, et vous devez stabiliser cette situation pour pouvoir pour pouvoir rester comme vous êtes et terminer votre transition au mieux en fait. Hein. Mais on a quelque chose quand même qui se décante et qui est positif. Alors restez confiant et gardez confiance en vous et gardez confiance en l'univers, parce qu'avec ce 2 de pentacle, on a cette reine de coupe et cette roue. Donc c'est réellement l'idée ici de pouvoir équilibrer quelque chose émotionnellement, premièrement, parce qu'avec cette reine de coupe, on a l'énergie de cette reine de coupe. En enlevant que ce soit une personne, en excluant cette idée. Hein. Ici, on peut avoir l'idée justement de ramener le côté émotionnel, de ramener de la bienveillance, de ramener de l'amour au sein de votre vie, de partager cet amour avec les personnes qui sont autour de vous. Ça vous permet quand même de retrouver un certain ancrage ici, quelque chose de stable, et on a quand même quelque chose d'équilibré ici qui vous permet d'aller vers ce changement. C'est un ancrage qui vous permet d'aller vers ce changement. Et c'est et c'est un changement aussi qui vous fait plaisir, qui peut ici vous exciter tout de même. C'est pour ça qu'on peut retrouver cette notion d'impatience, mais que vous devez malgré tout ici patienter. Et si on part ici du principe que ce soit une énergie féminine ou une énergie masculine, un homme, c'est pareil, on a une personne ici qui est en train de retrouver ce côté
émotionnel, ce côté de partage, de faire plaisir à l'autre, d'être bien avec son corps, d'être à l'aise avec ce qu'elle ressent. C'est peut-être vous, dans le sens où si, comment dire, c'est peut-être vous si vous avez justement un signe d'eau dans votre ciel natal, hein. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Mais là, on retrouve cette idée principalement d'émotionnel, de relationnel, de vous ouvrir aux autres, c'est peut-être aussi une personne qui s'ouvre à vous. Encore une fois, on a cette notion de transition avec une personne, donc j'ai cette notion quand même que ce changement n'est pas que pour vous, en fait, et il inclut une autre personne. Après, réellement, hein, que ce soit d'ordre sentimental ou tout simplement d'ordre professionnel et que vous êtes avec, que ce soit une personne que vous appréciez énormément, ça, le tarot ne me le dit pas spécialement. Mais c'est l'idée réellement de retrouver un équilibre avec une personne que vous appréciez. Et comme je vous disais, avec la prêtresse, l'as d'épée et le 6 d'épée ici, vous retrouvez il y a une prise de conscience qui est importante. Une prise de conscience qui est importante, qui vous fait prendre de la hauteur, mais qui vous fait avoir une grande confiance en vous par rapport à la transition qui est en train de s'effectuer. Dans le sens où vous savez que cette transition est positive et que vous tendez vers du concret, vers des choses qui sont tangibles. Et ça vous permet en fait de rester optimiste. Et on a réellement ici le fait d'être sûr de vous, d'être confiant, d'avoir aussi peut-être votre intuition qui est beaucoup plus perceptible, mais c'est une connexion réellement qui est globale dans votre mental. On a un mental qui est vif ici, qui réfléchit assez rapidement et qui prend des décisions assez rapidement en fait. Et vous pouvez ici, pour certaines personnes, prendre des décisions ou du moins retrouver ce côté émotionnel dans votre mental. Et on a l'idée justement de vous apaiser, que cela vous apaise et que cela réellement renforce votre confiance en vous. Ou du moins renforce la confiance que vous avez dans les événements à venir. Allez, on va regarder avec le tirage sentimental, on verra bien ce qu'il nous dit. Hein. Mais là, cela peut être du sentimental comme du général, du relationnel. Hein. Qu'est-ce que je prends? Je prends celui-ci, pardon. Allez, on y va. Vous avez l'intuition, vous avez le cocon, le choix, la rencontre, la sensualité, la stabilité, le lâcher prise, la tristesse et l'incompréhension. Bon. Je vais rajouter une carte. Ok. Alors, bon. Ici, bon, clairement, on a votre intuition peut-être qui va vous demander ici, ou du moins vous allez ressentir l'envie de vous sentir bien là où vous êtes, de vous sentir bien dans votre corps, de vous sentir bien avec les personnes avec qui vous... les personnes que vous côtoyez, tout simplement. Parce que pour certaines personnes, on a l'idée quand même d'avoir eu une rencontre qui était décisive, qui était peut-être pas perturbante, mais ça a peut-être, comment dire, ça vous a laissé peut-être
Vous avez pu ressentir des choses particulières ici qui vous ont ici peut-être permis de vous reconnecter à votre être, qui vous ont permis de vous reconnecter tout simplement à votre corps. Parce que là, vous écoutez votre corps, vous écoutez votre cœur, votre intuition, votre être, vos cellules, vous écoutez les besoins vous écoutez vos besoins, pardon, et c'est cette notion justement de vous reconnecter qui va vous qui va vous diriger à prendre une décision par rapport à votre être, parce qu'on a cette notion que quelque chose se débloque avec la sensualité. Encore une fois, c'est quelque chose qui se révèle à vous, qui se révèle à votre être, et vous comprenez que vous devez prendre une décision pour pouvoir avancer, ou du moins pour pouvoir être le mieux possible, être en accord avec vous-même en fait. C'est l'idée peut-être que pendant les mois, les saisons précédentes, vous avez fait des choses qui n'étaient peut-être pas en accord avec vous-même, parce qu'il y avait peut-être un manque de connexion, un manque de réalité, parce qu'au vu des cartes qu'on avait avant, il y a réellement ici des prises de conscience, une illumination, le fait de comprendre certaines choses qui vous, comment dire, qui vous permettait de retrouver une stabilité. Mais là, voilà, on a cette décision ici qui va être prise pour votre être, pour votre cœur, pour votre sensualité, pour votre propre respect, en fait, pour votre amour propre. Encore une fois, on a cette notion que cette décision ici est prise aussi pour retrouver, oui, pour garder une stabilité. Ce peut être une personne qui vous, qui vous fasse prendre conscience en fait de cela. Prendre conscience peut-être que vous vous étiez oublié. Attention, je n'exclus pas les couples ou les célibataires, les triangulaires, enfin là, réellement, on a tout simplement ici une rencontre. Ce n'est peut-être pas une rencontre où il y aura un acte, où il y aura une relation officielle. Au vu des cartes que j'ai, je n'irai pas dans ce sens-là. Mais moi, j'ai une rencontre ici qui est déterminante et qui vous permet de prendre conscience de certaines choses, en fait. Et c'est une rencontre ici, justement, qui vous permet de vous reconnecter aussi à votre être. On a peut-être ici une personne qui va vous aider ou qui va vous dire certaines choses qui vont tilter dans votre esprit ici. Mais quoi qu'il en soit, on a lâché prise. Et cette rencontre, j'ai juste la sensation en fait que cette personne ici qui est là est juste de passage en fait, pour vous faire prendre conscience de certaines choses, encore une fois. Parce que pour commencer avec l'intuition et le cocon, c'est bim, vous vous reconnectez en fait à vous-même, vous vous reconnectez à votre cœur, avec ce qu'il ressent, avec votre être, avec vos besoins primaires, avec votre sensualité, et ça vous permet de retrouver un ancrage. C'est un ancrage qui vous permet encore une fois ici de lâcher prise, de voir les choses autrement. Parce que vous avez ici une reconnexion. Et encore une fois, c'est cette intuition qui est en jeu et qui vous aidera à prendre la décision. Et c'est ce lâcher prise justement, du moins c'est cette décision qui engendre, qui engendre ce lâcher prise en fait. Mais on a quand même quelque chose qui vous titille. On a quelque chose qui vous titille parce que c'est peut-être une prise de conscience qui n'est pas forcément agréable. C'est quelque chose ici, peut-être, pour les coups, vous allez peut-être prendre conscience que ce n'est peut-être pas la relation que vous attendiez parce que vous avez rencontré une personne qui vous a fait ressentir certaines choses, mais vous n'êtes pas allé au bout. Je veux dire, il n'y a pas eu spécialement de trahison ici. On pourrait avoir aussi l'idée
d'avoir, comment dire, pour les célibataires, hein, d'avoir une personne qui est de passage et qui est honnête avec vous et qui est réellement vous dise des choses que personne peut-être ne vous a jamais dit, et ça vous permet de retrouver une confiance en vous, de renforcer quelque chose en vous, même s'il y a un côté qui est déplaisant. Et comme on dit, la plupart du temps, on ne peut pas tout avoir. Hein. Sincèrement, moi je suis honnête avec vous, on ne peut pas tout avoir. Même moi, je n'ai pas tout. Hein. Il y a un mal pour un bien, il y a du bien pour du mal. C'est l'équilibre. Et on doit faire avec, et on doit faire au mieux justement avec ce qu'on a. Et c'est cette notion que l'on retrouve ici, une connexion de se dire je fais au mieux avec ce que j'ai, je retrouve une stabilité, un ancrage qui me permettent de lâcher prise peut-être sur certaines choses, sur certains comportements qui me déplaisaient ou sur une relation qui ne me convenait plus. Ce peut être par exemple pour les triangulaires, hein, une personne qui vous fasse prendre conscience de votre valeur et vous prenez peut-être la décision réellement ici de vous éloigner. Ça vous peine parce qu'il y a un attachement quand même, mais vous restez tout de même, comment dire, ce n'est pas une peine qui va perdurer ici, parce que j'ai plutôt la sensation que vous allez ressentir de la peine. En fait, vous êtes en plein travail émotionnel, en sachant que vous avez le chevalier de coupe ici, en plus qui peut nous parler totalement d'une rencontre, hein, mais ce n'est pas une rencontre qui vous permettra de faire une relation dans le temps ici. J'ai plutôt la sensation que ce soit une rencontre peut-être qui est envoyée par le monde suprasensible pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Parce que là, vous vous reconnectez à votre être, en fait. Vous allez ici vous dire, ok, en fait, cette personne a raison, il faut que je prenne conscience de ma valeur, de l'amour-propre, du respect que j'ai envers moi-même, et vous prenez conscience de cela, vous allez faire les choses nécessaires, hein, pour retrouver une stabilité, pour retrouver un ancrage, mais vous allez ressentir une peine, et c'est cette peine-là que vous n'allez pas comprendre. Vous allez vous dire, mais pourquoi je ressens encore ça en fait? Pourquoi je ressens quelque chose de déplaisant, quelque chose qui me met mal à l'aise, alors que je prends conscience de ma valeur en fait. Et vous pouvez encore ici être cette notion d'avoir le cul entre deux chaises. Cette notion d'être en pleine transition parce que vous êtes en train de délaisser une tristesse, de délaisser quelque chose qui ne vous convenait plus, qui ne vous permettait plus de vous sentir bien dans votre corps, de vous sentir bien là où vous êtes. Vous êtes en pleine transition et cette transition justement vous fait tendre vers du positif, mais vous gardez encore un petit peu du négatif en fait. Et c'est le temps justement de nettoyer tout cela. Ouais, ça vous demandera ici quand même de la patience en sachant qu'on a la demeure. Il y aura peut-être un repli sur vous-même ou du moins l'envie de vous sentir seul pour faire une introspection, pour pouvoir réfléchir, pour vous sentir bien là où vous êtes, pour retrouver aussi un amour-propre. On a une reconnexion ici qui va être actée mais qui demandera du temps. Encore une fois, on a cette notion de transition qui mettra du temps ici. Et il faudra premièrement écouter votre intuition pour vous en sortir au mieux. Et quoi qu'il en soit, j'ai cette notion ici réellement que vous seul savez ce qui est le mieux pour vous. Donc gardez confiance en vous.
J'espère que ce tirage vous aura plu, les taureaux. Hein. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. Hein. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit j'aime. N'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la petite cloche. Hein. Ça fait toujours plaisir d'être soutenu de cette manière, que de voir que les guidances vous parlent, vous font plaisir. Ça fait toujours plaisir. Hein. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!